Salut, c'est Zachary, expert Canva, et dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai pu réaliser un effet de texte suspendu, comme tu le vois actuellement sur ton écran, et on va faire étape par étape tous les points qui m'ont permis d'arriver à ce résultat. Pour ça, tu n'as même pas besoin d'avoir Canva Pro, tu peux utiliser un compte Canva tout simple, gratuit, et tu vas pouvoir arriver à ce genre de résultat. Du coup, on va tout de suite créer un nouveau document, ajouter une nouvelle page, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer ensemble. Du coup, la première des choses à faire, ça va être de créer un texte. Alors pour le texte, tu vois, j'ai choisi la police Lovelo, elle est pas mal puisqu'elle est épaisse, et on va prendre 400 en taille. Donc ici, je tape 400, et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre lettre par lettre. Donc tu vois, H, et je vais le mettre en gras d'ailleurs, voilà, comme ça rend pas mal. H, ici je vais la copier, copier, copier et copier. Ici, on va mettre un E, ici, on va mettre un L, et ici, on va mettre un L, ici, on va mettre un O. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les aligner comme ça. Ici, on va pouvoir descendre, faire des petites rotations. Voilà, voilà, et voilà. Donc ça, on va le faire dans ce sens-là. Ok, très bien. Du coup, là, on a notre texte. On va l'aligner un peu plus au milieu. Et maintenant, on va mettre le fond. Alors, le fond, on va faire tout simplement élément, ligne et forme. Voilà, on va choisir une couleur, par exemple la couleur orange, qu'on va mettre ici. On va dupliquer et ici, on va choisir une couleur jaune. Par exemple, comme ça. Voilà, ici, on va l'afficher en grand. Comme ça. Très bien, à peu près la moitié du document. Calque, clic droit, calque et on fait reculer d'un niveau. Ensuite, on se positionne ici. Voilà, reculer d'un niveau. Faire reculer d'un niveau. On va encore reculer d'un niveau. Mince, je l'ai fait dans l'autre sens. Reculer d'un niveau, reculer d'un niveau. Et voilà, encore reculer d'un niveau pour le premier L. Voilà. Du coup, là, on avait un texte comme ça. Donc là, si je peux faire une petite rotation et le mettre comme ça, l'agrandir, etc. En vrai, je peux essayer aussi de le faire comme ça. Ok, très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ce rond-là. Voilà. On va se positionner ici. On va le faire passer devant. Donc, calque, faire avancer au premier plan. Donc, tout est un jeu de faire avancer au premier plan. De jouer avec les calques. Voilà. Ensuite, je vais prendre la couleur. Je prends la couleur orange pour faire genre qu'il y a un trou. Ok. Je peux agrandir un petit peu, zoomer un petit peu pour mieux y voir. Ensuite, je copie avec mon clavier CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Ça, je peux le positionner ici. Lui, je peux le mettre là. Ici, je le mets là et vous avez compris, je vais mettre la couleur jaune. Voilà. Ok. Ici, donc, je choisis cette couleur-là. Vous voyez, ça va très vite, hein, c'est très simple. Ok. Ici, je vais dézoomer. Voilà, on a déjà fait une grande partie du travail. Ici, je vais reprendre mon texte, je le resélectionne et je clique ici sur Effet. Et là, je vais pouvoir choisir un effet, l'effet ombre qui est ici. Voilà. Ici, je vais pouvoir changer la couleur aussi, tant qu'à faire. Je vais le mettre blanc. Alors, j'ai changé la couleur de derrière. Il n'y a pas de souci. On reprend tout simplement comme ça. Et voilà le travail. Ok. Et mince, je voulais mettre en blanc du coup ici. C'est plus sympa. Voilà. Et ensuite, on va dans éléments. On prend une forme pour faire les cordes. Je préconise cette forme-là parce qu'il a les bords arrondis. Donc, il a les bords arrondis, mais à l'horizontale. C'est-à-dire qu'il faut faire d'abord ça et ensuite faire une rotation. Comme ça, hop, on a nos bords. Donc là, je mets en noir, très bien. Je peux réduire un petit peu la taille, on va dire comme ça. Ensuite, je le positionne ici. Et là, je peux m'amuser, hop là, comme en haut, à le positionner comme ça. Donc je peux faire ça. Ensuite, je vais faire pareil pour le reste. Hop là. Donc je peux mettre plutôt à la verticale. Voilà, comme ça. L'effet est meilleur, je trouve. Copier-coller. Voilà, avec les flèches de mon clavier, je peux réadapter si c'est pas bon. Tout simplement. Voilà. Et pour le dernier, lui, on fait ça.
et lui ici. Et voilà le travail, donc tout simplement. Après, si on voudrait faire un effet un peu plus waouh, on peut taper corde ici. Et là, on fait photo, ou illustration d'ailleurs, plutôt illustration. Et là, on va pouvoir ajouter des cordes. Donc il faut avoir Canva Pro. Vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 30 jours si vous utilisez mon lien dans la description. Mais sinon, vous pouvez peut-être trouver sur Internet des images comme ça. Du coup, il suffit simplement de faire une rotation. Voilà, de le mettre ici. Ça peut faire un petit effet aussi, un petit effet sympa aussi. Lui, je vais le supprimer pour vous montrer. Hop là. Si je fais ça comme ça, par exemple, et là, ça ferait un truc comme ça. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans l'espace commentaire et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.